Et on termine par fenêtre sur l'emploi. On parle de la pénurie de talents dans la tech. Alors, c'est un sujet dont on parle très régulièrement sur ce plateau, en essayant avec nos invités de trouver des solutions et d'y réfléchir, comment y remédier. On en parle avec Marguerite Monrose, directrice des opérations France chez Remote. D'abord, un petit mot sur Remote pour qu'on comprenne de l'endroit où vous allez nous parler dans cette rubrique. Vous êtes au milieu d'un écosystème d'entreprises de la tech, c'est ça, Remote, hein? Voilà, c'est ça. Bon, bonjour Arnaud. Alors, Remote, nous faisons office, nous sommes un employer of record. Alors, c'est un terme très barbare, mais... Très joliment dit, en tout cas. Voilà, merci. Donc, un employer of record fait office d'employeur pour les collaborateurs, pour les entreprises qui n'ont pas une entité légale dans les pays dans lesquels elles souhaitent embaucher. D'accord. Donc, en fait, on prend en charge toutes les démarches RH, donc de l'embauche à la paye, aux prestations sociales, à la gestation des prestations sociales, des impôts locaux et de la conformité, plus particulièrement. Ça, c'est très important. Oui, la conformité, parce qu'il faut quand même parler que vous accompagnez des collaborateurs dès leur embauche vers des pays étrangers. Alors, on aide nos clients à embaucher à l'étranger en télétravail. C'est-à-dire que les collaborateurs restent dans leur pays. C'est ça. Et souvent, les entreprises se posent la question, mais comment on fait par rapport aux impôts, par rapport aux prestations sociales? La Sécu, la Presta, les cotises. Effectivement. Et juste quand même, Marguerite, allons à l'essentiel. Ils vous disent quoi, vos clients? Parce que ce que vous nous dites là, c'est qu'ils utilisent des collaborateurs qui sont des talents, qui se trouvent en Inde, au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, et je ne sais où. Ils vont les embaucher sous des contrats français pour répondre à quoi? À la pénurie de talents en France. Alors, nos clients utilisent des contrats de travail qui sont locaux, avec des collaborateurs qui restent dans les pays. Alors, il faut quand même savoir quelque chose, c'est que nous avons, par exemple, interrogé 250 décideurs de la tech le mois dernier pour savoir où recrutaient-ils. Ah oui. Donc, ils nous ont dit, dans 62% des cas, en télétravail, on cherche des talents qui sont en France. Donc, ils recrutent en France. Attention. D'accord, ok. Donc, il faut quand même savoir. Non, mais c'est important de la proportion. Oui, c'est très important. Et il y a 24% des entreprises qui décident d'aller regarder à l'étranger, à l'échelle mondiale. Quand vous dites à l'étranger, est-ce que les pays que je citais correspondaient à peu près au sourcing des talents? Alors, il faut savoir, ça va vous étonner, mais en fait, les tech hubs principaux sont en fait Tokyo, New York, San Francisco, Berlin, Londres. C'est-à-dire que les entreprises, elles voient quand même des freins à aller dans certains tech hubs émergents. Alors Gartner a identifié une quinzaine de tech hubs émergents. Il y en a, bien sûr. Qui sont par exemple Mexico, qui sont Calcutta, qui sont Budapest. Néanmoins, on voit que les entreprises se mettent des freins. Alors pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais recruté sur place. Elles ne disposent pas d'entité légale là-bas. Et d'antennes ou de... Et puis, il y a un problème culturel. Elles ont un petit peu peur de s'aventurer auprès de collaborateurs dont elles ne connaissent pas la culture et qu'elles pensent ne pas savoir manager. D'où l'importance de bien se faire accompagner lorsqu'on embauche à l'étranger. Donc ça, c'est votre métier. Il y avait l'Ukraine, je fais une parenthèse, l'Ukraine était aussi un endroit où il y avait des talents de l'informatique. Oui. Hein. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup même d'expatriés sur les sites ukrainiens qui travaillaient. Bon, l'Ukraine, évidemment, c'est une source qui s'est tarie. Concrètement, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à vos clients? Parce qu'ils ont tous le même problème, ils se battent tous les mêmes talents. Oui. Même s'ils recrutent à 62% sur le territoire français. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Alors, ce qu'on peut leur conseiller, c'est qu'aujourd'hui, les salariés, les collaborateurs sont en quête de sens. Je pense que vous avez beaucoup d'invités qui viennent vous parler de la quête de sens des salariés. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais à mon travail? Est-ce que j'ai envie de passer 15 heures par jour à mon travail? C'est plus le cas. C'est le débat qu'on avait en début d'émission, semaine de 4 jours, télétravail. Voilà, exactement. Et donc, nous, ce qu'on peut conseiller déjà à nos clients, c'est d'adopter une certaine flexibilité et beaucoup de confiance dans le management, ce qui se traduit chez nos clients par la mise en place d'un mode d'organisation du travail qui est le télétravail. Alors nous, on recommande le télétravail à temps complet. Full remote. Full remote. Full remote. On travaille qu'avec le numérique. Voilà, on travaille qu'avec le numérique. Il faut savoir quand même que tous les salariés du tertiaire qui travaillent devant un écran ont quand même la capacité de travailler en full remote. Alors on sait que c'est pas toujours possible. C'est vrai dans la tech, c'est plus vrai dans la tech qu'ailleurs. Oui, effectivement. D'abord aussi, et pour terminer, parce que les clients et votre écosystème chez Remote, c'est aussi des clients qui sont très autonomes. Les ingénieurs sont très autonomes. Oui. Ils développent un projet, parfois se déplacent même dans l'entreprise pour essayer de... Mais globalement, ils vivent leur vie, quoi.
Tout à fait. Ce sont effectivement des travailleurs de la connaissance. Donc, il faut bien comprendre qu'on parle de travailleurs qui sont très spécifiques, hautement diplômés, hautement qualifiés. Donc, ce sont des développeurs, ce sont des data scientists, ce sont des commerciaux. Donc, typiquement, des travailleurs très autonomes. Les fameux data scientists que tout le monde s'arrache. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, Marguerite Monrose. Allez donc frapper à la porte de Remote quand vous avez un désir, pas d'embauche, enfin d'accompagnement, parce que vous ne faites pas de recrutement, on est d'accord ? On n'est pas un cabinet de recrutement, on peut aider au sourcing. C'est ça. Sourcing, mais à partir du moment où vous identifiez un talent à l'étranger, venez nous voir et nous allons vous accompagner et vous pourrez onboarder la personne en quelques jours. Le message est passé. Merci Marguerite Monrose, directrice des opérations France chez Remote. C'est la fin de notre émission. Ben oui, c'est terminé. On se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe, Raphaël à la réalisation. Merci Alexis pour le son. Merci à Joséphine qui me parlait dans l'oreille. Et merci à Lily pour l'accueil invité aujourd'hui. Merci à vous tous pour vos messages. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.